Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Et cette fois, je suis vachement contente de vous présenter cette carte à double pochette ou à double rabat. Donc c'est une carte qui ne s'ouvre pas, voilà, que j'ai réalisée avec la collection Pli en chemin ou les petits escargots qui sont vraiment tout mignons, qui nous quittent d'ailleurs bientôt. En tout cas, le papier à motif. Et donc, hop, ici, pour ce premier rabat, voilà une carte. Et voilà ici pour la seconde. Donc deux pochettes qui vous permettent de glisser, pourquoi pas, un chèque ou plein de petits mots. Si, je ne sais pas, vous avez une carte à faire à l'occasion d'un pot de départ en retraite ou une mutation ou un anniversaire, quelque chose de familial, vous pouvez très bien écrire devant et derrière chacun des cartons. La déco, je suis restée simple. Je voulais qu'on voit pas mal de turquoise. Et donc, je vous propose de réaliser cette carte avec moi. Vous allez voir que ça reste une carte vraiment basique. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que ça fait plutôt péjoratif. Alors que là, pas du tout. Vraiment, à part ici, les motifs que j'ai utilisés pour lesquels il m'a fallu une machine de découpe. Sinon, vous avez simplement besoin de votre coupe-papier, le matériel de base, ce qu'il y a vraiment de plus simple, de plus classique. Et donc, c'est vraiment à votre portée. Voilà. Quelques petites découpes à faire. Vous aurez besoin d'une règle et d'un crayon pour pouvoir tracer des traits, notamment ici, ces plis en diagonale. Et ensuite, tous vos outils classiques, de la colle, le coupe-papier, et voilà. On est parti. Pour réaliser ce nouveau projet, j'ai décidé d'utiliser ici ce papier de la collection Pétales de pensée. Ma foi, avec un motif recto verso qui est plutôt pas mal. Ça sera mon fond et je vais bien m'en sortir comme ça. On va découper un morceau de 21 sur 29 cm. Alors, 29 c'est la hauteur. Hop, 29 c'est là. Et 21. On va venir plier en deux chaque partie. Donc ici, sur la partie qui fait 21, on va la plier à 10,5 cm. N'appuyez pas trop fort avec votre lame qui plie sur le papier à motif. N'oubliez pas qu'il est un petit peu plus fin que le papier uni. Et ici, la moitié de 29, c'est 14,5. Donc on a un pli comme ceci. On va venir couper ici cette partie jusqu'au milieu. Alors, on va se remettre à 14,5. Ma lame qui coupe, je la mets ici à 10,5 et je coupe à gauche. Voilà. Je vais enlever mon coupe-papier et je vais prendre maintenant ma règle et mon stylo et je vais venir faire un repère à 7,5 cm du bord, donc en partant de la gauche, ici et là. Alors en plus, j'ai pris un côté avec des motifs assez foncés. 7,5 ici. Hop. Et donc 7,5 cm du haut. Et voilà. On va venir plier, donc de là jusqu'à ici, soit avec la règle et l'outil touche à tout, si vous l'avez, avec l'embout rond qui va marquer les plis, comme ça, ou alors avec votre coupe-papier. Moi, j'ai l'habitude avec le coupe-papier, je vais faire ça avec ça. Sachez que les deux options sont possibles. J'aligne mes traits dans la zone de rainurage. Et je plie. Voilà. Donc, vous allez voir déjà ce que ça va donner. Celui-là, je plierai vers l'avant.
Et en fait, ça va venir ici, comme ça. Et celui-là, faire le tour. Donc, il nous reste ce morceau à plier ici. Pour cette partie ici, en bas, je vais venir plier le coin, là. Vous allez voir. Hop. Donc, je plie mon coin, en fait, sur lui-même, hein, jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du pli du milieu. Là, il n'y a pas besoin d'outils ou de faire de repères. Et donc, cette partie, elle va aller ici. Celle-ci va aller comme ça. Et celle-là va se fermer derrière. Voilà la structure de la carte. Il est possible, comme moi, que vos papiers ne soient pas tout à fait d'équerre. Je pense que vous voyez un petit peu le décalage par là. Moi, je viendrai rafistoler tout ça en recoupant, parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de net. Il est possible aussi de mettre ce papier comme ceci, mais je trouve que la bande n'est pas assez jolie. Donc, ce que je vous propose de faire, ça va être comme sur ma carte initiale, créer ici un petit liseré qu'on va venir coller par là. Ce liseré, j'ai envie de le mettre foncé, donc pourquoi pas ce vert qu'on a ici. Ça me semble être une bonne option. Ou quelque chose qui va peut-être ressortir, donc cuvée de cassis ou du noir, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il nous faudra une bande de papier qui va mesurer quand même du coin jusque là, on va dire au moins 16 cm. Donc soit vous découpez une bande unique, de peut-être 1 cm d'épaisseur. Sinon, j'ai pris cette grande bande. Je vais positionner ce poinçon que j'aime vraiment beaucoup. Hop, ici. Pour ma carte initiale, j'avais utilisé ce poinçon que j'aime vraiment beaucoup. Ici, qui vient de la collection Pétales Manuscrits. Voilà. Pour refaire cette carte en noir, je vais changer un petit peu. Et je vous propose les poinçons contour festonné. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on en a un qui est également arrondi ici. Et donc, je vais utiliser celui-là. Ça va changer. Puis peut-être que, voilà, si vous n'avez pas l'un, vous pouvez peut-être avoir l'autre. Ou vous allez peut-être être tenté, ça sera l'occasion. Pour maintenir ce poinçon vraiment comme il faut, je vais m'aider d'un post-it. Et donc, je vais mettre la partie collante hop, en travers ici. Je pense que je vais pouvoir coller 2 post-it, ça ne sera pas du luxe. Vous voyez, ça tient pas. Pas assez en tout cas. Voilà. Et voilà. Je vais passer tout ça dans la machine de découpe et je reviens. Et voilà le résultat. Alors évidemment, le poinçon n'est pas assez grand. J'ai dû m'y prendre en 2 temps. Néanmoins, vous allez voir, je vais le coller ici et je viendrai réajuster en enlevant l'excédent avec un ciseau tout à l'heure. Faites attention, ne faites pas comme moi, j'ai pu faire ici. Vous voyez, j'ai mal positionné, ce qui fait qu'il m'est resté qu'un tout petit morceau de papier blanc. C'est pas top. Je trouve que la finition, pour le coup, elle aurait mérité un petit peu plus de travail. Alors, je vais coller ça. Normalement, on devrait être bon. Alors, je colle vraiment au bord. C'est vachement beau. Je suis vachement contente de moi. Je trouve ça trop chouette. Je suis contente. Alors, on va finir juste après. Avant de fermer tout ça, on va pouvoir coller chacun des coins ici à l'intérieur, puisque de toute façon, ils nous servent, j'ai envie de dire, à rien d'autre. C'est moche, mais c'est la vérité. Alors, je mets de la colle dans les coins. Et voilà.
Et donc, je vais pouvoir également ensuite coller derrière. Moi, ce que j'ai fait, c'est coller les pochettes ici sur le bord de mon papier. Je vous montre. Là, elles sont vraiment collées ici. Ça ne s'ouvre pas. Pas comme ici. Et donc, pour ce faire, on va venir mettre de la colle. Hop. Donc, ici au bord et là au bord. Pour le coup, je vous déconseille d'utiliser ce rouleau parce qu'il est un petit peu trop large, je trouve. Soit vous mettez de la colle liquide, soit vous faites comme moi et vous mettez du double face. Donc vous allez voir, je vais mettre un morceau ici, jusque là, et pareil en bas. Je mets du double face près du bord, jusqu'au milieu. Voilà. Je décolle ça. Et là, attention, on ne pourra plus toucher à rien. Alors, je ne me trompe pas. J'ai la pression quand même. Je ne sais pas si vous le voyez. J'aime bien avoir mon papier dans le bon sens. Celle-là, le pli de coupe, il est à gauche. Et comme ça, on rabat ça en premier. Voilà. Ça en second. Et ça, on va le rabattre derrière. Et voilà. Il est maintenant temps pour moi de couper l'excédent. Je vais enlever ça. Déjà, je vais enlever ça. Il est possible d'avoir une petite crotte là en haut. Donc bon, on la coupe elle aussi. Et donc comme je vous disais ici tout à l'heure, vous voyez, mes deux bords ne sont pas totalement alignés comme il faut. Alors c'est vrai que je me vante de pas être tatillon ou pas être voilà, précise sur les finitions. Là pour le coup j'aime pas trop. Donc je vais recouper simplement, peut-être 1 mm, histoire que tout soit bien aligné et parfait, il faut bien le dire aussi. Et voilà. Je vais faire la même chose en haut où j'ai un léger rebord qui est apparu. Alors j'aurais pu faire ça avec mon ciseau, mais je coupe au ciseau comme un enfant de 7 ans, je pense. C'est pas mon truc. Alors que là, je suis plutôt fière du résultat et j'aurais pas honte ou de difficulté à envoyer cette carte. Voilà. Je suis sûre que là, déjà devant vos projets, vos réalisations, vous dites waouh et vous trouvez ça chouette. Franchement, vous avez bien raison. On va continuer et créer les pochettes ou les cartes qu'on va venir mettre à l'intérieur. Et donc, pour ce faire, on va prendre du papier uni ou du papier de couleur. Ici, j'avais fait quelque chose de ton sur ton. Je peux faire la même chose, donc je dois quand même avouer que j'hésite entre le jaune et le noir. Noir, j'ai peur que ça fasse un peu triste. Je vais prendre du beau bourdon. Dans du papier beau bourdon, je vais donc découper un morceau de 13 sur 9 cm. Donc 13 sur 9. Et un morceau de 11,5 sur 7,5. Donc hop, 11,5 sur 7,5. Je vais utiliser du papier maintenant blanc simple et je vais découper un morceau de 12,5 sur 8,5 et un morceau de 11 sur 7. Et donc 11, je recoupe un petit peu. Et voilà. Donc vous avez la possibilité de tamponner avant de tout coller. Vous faites, j'ai envie de dire, comme vous voulez. Ce qui serait pas mal, ça serait de mettre encore des pensées. Ça va bien avec
la collection. Hop. C'est pas très droit, je pense. Et voilà. Quand même, on va être pas mal là. Super. Je suis contente de moi. Et donc celui-là, moi j'ai décidé de le coller vraiment contre le bord gauche. Et lui aussi. Hop. Et voilà. Il nous reste la déco par là. Donc je pense que je vais découper une quantité de pensées et puis que je vais simplement les mettre par ici avec un joli mot. Dans ce papier pensée, vous le savez certainement, hein, ici on a un côté avec un papier à motif où on a des pensées qui sont déjà imprimées. Et attention, grande magie, ces pensées sont coordonnées au poinçon, ce qui fait que vous pouvez les découper directement sans avoir à les imprimer. Aussi bien la grande fleur que la plus petite. Et donc on va pas se mentir, c'est un sérieux gain de temps. J'en avais déjà ici sur la table. Voilà, je pense que je pourrais les mettre peut-être comme ça. Faut voir, hein, avec des... Je sais même pas dans quel sens c'est. La nulle. La nounouille que je suis. Comme ça, je vais certainement quand même rajouter des fleurs ou des feuilles, pardon, des feuillages. Ça me semble plutôt raisonnable ou plutôt pas mal. Bon. Là, j'ai découpé 2 feuilles. Comme ça me semble plutôt pas mal. Néanmoins, je trouve que ça manque de quelque chose. De matage peut-être. Ça mériterait d'être sur du papier blanc ou je ne sais quoi. Alors, je regarde dans les chutes que j'ai déjà découpées. Si éventuellement, ça peut m'éviter de redécouper quelque chose. Un rond peut-être, pourquoi pas. Je sais pas trop encore. Qui pourrait... je vais peut-être un peu grand. Avec ou sans, je sais pas pour le coup. Sans, c'était pas mal. Hein. Peut-être une des rares fois de ma vie où je mets rien de blanc dessous. Quelques fleurs en plus alors. Ça tombera peut-être à pic. Non? Ça pourrait le faire comme ça. Pour une fois, j'hésite à en mettre que 2. Un chiffre impair. Évidemment, à chaque fois que je me pose des questions, vous n'êtes pas là pour y répondre. Je vais faire comme ça. De toute façon, il n'y a rien de faux. Je mets sur les doigts. Et mes feuilles. Alors après, libre à vous d'ajouter vraiment ce que vous souhaitez. Pourquoi ne pas mettre du ruban, éventuellement? Ça peut faire quelque chose d'assez chouette, je trouve. Regardez, on est plutôt pas mal, hein? Alors c'est vrai que j'ai pas mis de mots ici. Je peux tout à fait le rajouter sur une petite bande. Prendre quelque chose qu'il y a dans le set de tampons. J'ai notamment ici 1000 merci. Je cherche un mot qui n'est pas très grand, qui prend pas beaucoup de place. Il est là. Je vais peut-être pouvoir coller ici en biais. Alors, vous allez voir, on va faire un essai. J'ai une chute ici de papier blanc, hein, ça c'est pas fait exprès. Mais voilà, je pense que il y a une raison à tout ça. C'est pas certain que ça le fasse non plus. On verra. Je vais tamponner ça en noir.
Et pour avoir un résultat qui va peut-être me plaire, je vais découper une bande vraiment petite. Alors, hop. Elle fera 1 cm. Là, voilà. Et voilà. Et donc là, si ça va pas, ben c'est qu'il fallait rien mettre. Non, ça va le faire. Voilà, ça prend pas trop de place. Ici ou là, on est pas mal. Et voilà. Pour finir et agrémenter cette carte comme on veut, pourquoi ne pas mettre quelques petits brillants? Donc là, c'est pareil, je prends ici ceux qui traînent. Donc ceux-là, ils viennent d'un kit de cartes que j'aime beaucoup utiliser. C'est beau, hein? J'adore. Est-ce que ça va pas faire trop si j'en mets... J'ai pas pris la pastille qui colle. 3 comme ça. C'est très joli et je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, 2 versions totalement différentes. Une voilà, avec du bleu, une avec ses fleurs. Néanmoins, un rendu, je trouve, très sympa. Je suis curieuse de savoir quelle est votre version préférée. J'attends tous vos suggestions, vos commentaires et vos avis ici, juste à la suite de cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très vite pour un kit à partir de cette collection. Ciao ciao!